Comment se comporter lors d'un premier rendez-vous amoureux? Le meilleur conseil que je pourrais vous donner en tant que coach en amour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage et à développer justement une posture relationnelle lorsqu'elles fréquentent des hommes qui leur permettent d'être plus confiantes et d'être plus sereines dans leurs relations. Avant même de regarder la suite de la vidéo que je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour recevoir tous les conseils dont je vais te parler, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. Alors s'il y a une chose que j'ai vraiment envie que tu saches concernant le premier rendez-vous, c'est que il a une importance toute particulière, tout simplement parce que les signaux que tu vas envoyer dans ce rendez-vous-là sont les signaux qui vont dessiner l'image que la personne va avoir de toi pour le restant de la relation. Un des biais dans lesquels tu peux tomber en te préparant pour un premier rendez-vous, ce serait de te dire il faut que je paraisse confiante, il faut que je paraisse ceci, il faut que je paraisse cela, il faut que je dise ça, il faut que je fasse croire que, alors que finalement, il n'y a rien de meilleur que de se dire je vais juste me présenter tel que je suis réellement. Et parfois, les gens oublient l'importance de l'authenticité et de la vulnérabilité dans la rencontre amoureuse. Se travestir, c'est vraiment le meilleur moyen d'auto-saboter une relation parce que même si la relation peut continuer après et que vous pouvez quand même trouver des points communs, finalement, en vous travestissant, ça vous empêche de vous connecter vraiment à l'autre, d'apprendre à vous connaître sur le plan aussi spirituel, de l'âme, de la personnalité de chacun, et ça vous maintient en fait dans une forme de relation qui est juste formelle. Ah, t'aimes ça, ah, t'es comme ça, ah, t'écoutes si, ah, c'est bien, tu donnes cette image-là, j'aime bien, et du coup, on reste ensemble. Mais il n'y a rien de profond finalement. Et un des dangers d'un premier rendez-vous, c'est de se dire, parce que j'ai envie de plaire à l'autre, je vais me travestir selon une image de femme que j'imagine que cet homme aime. Peut-être que cet homme sera intéressé par cette image-là, mais la meilleure façon d'être sûr que vous allez l'intéresser vraiment authentiquement pour qui vous êtes, c'est justement de vous montrer tel que vous êtes. D'autant plus que des fois, on veut montrer une image de nous qui ne nous ressemble pas du tout et qui va impliquer ensuite des pensées selon lesquelles on est obligé d'agir de telle ou telle manière alors qu'en fait, on n'en a pas vraiment envie. Donc souvent, le meilleur conseil que je donne à mes coachés lorsqu'on travaille sur la posture relationnelle, la rencontre amoureuse très concrète, c'est justement de prendre le premier rendez-vous comme une expérience, comme une vraie expérience comportementale où en fait elles vont être testées sur le fait qu'elles vont devoir être vulnérables. Vraiment, faites ce test-là, vous en fichez, vous n'allez peut-être pas le revoir, c'est pas très engageant finalement. Faites vraiment en sorte que, au lieu de vous mettre en avant et de vouloir être la femme idéale, de juste venir tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous allez venir en pyjama et que vous n'allez pas prendre soin de vous, mais juste faites-vous belle, faites-vous d'une manière où vous vous sentez confiante, où vous vous sentez bien, mais faites l'expérience de voir ce que ça fait quand vous venez de manière naturelle, authentique, en n'essayant pas de vous travestir. La vulnérabilité, c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir justement cet espace où on peut se connecter. Parce que je suis vulnérable et que je ne suis pas hyper intelligente, que je ne connais pas toutes les références, que je ne comprends pas le second degré et qu'en fait, il y a plein de trucs qui nous différencient ou qui nous rapprochent, même des trucs bizarres, c'est ça qui va nous permettre de nous connecter et c'est ça qui va te permettre de voir que avec moi, tu vas bien rigoler, en fait, j'ai besoin de beaucoup d'amour, ou encore des autres choses. C'est vraiment dans cette vulnérabilité-là que la complicité peut se créer. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'expérimenter ce que ça fait pour une fois d'être vrai, d'être authentique et d'être vulnérable. Une autre chose que j'aime bien dire aussi, c'est que la façon dont vous allez vous présenter, mais surtout l'énergie que vous allez avoir dans le rendez-vous, et l'énergie, ça prend son origine et sa source dans les croyances que vous avez à propos de vous-même, vont énormément impacter la représentation que va avoir la personne de vous. Ce que j'adore dire moi à mes coachés, c'est votre énergie vous présente avant même que vous n'ouvriez la bouche. Tout simplement parce que dans la gestuelle, dans le regard, dans l'intonation de la voix, dans la façon de parler, de se présenter, de choisir ses mots, ça vous donne une image en fait. Donc vous avez vraiment tout intérêt à faire attention à avoir une bonne estime de vous, à avoir confiance en vous, et même si vous n'avez pas confiance en vous, à vous valider inconditionnellement
dans le sens que même si je suis pas la femme la plus fatale et la plus confiante qui soit, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite l'amour, je sais que je vais tout le temps chercher le meilleur pour moi-même. Et ça se ressent. Une femme qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur et qui a de l'amour propre. Donc vraiment, si je devais résumer en quelques phrases comment se comporter dans un rendez-vous, il n'y a pas de comportement à avoir. En tout cas, le comportement le pire qui soit, c'est de vouloir se travestir, se cacher derrière une image qui n'est pas la vôtre, parce qu'en fait, ça va juste miner la relation et vous empêcher de voir des choses chez l'un et chez l'autre qui auraient pu créer quelque chose de plus que juste une rencontre bateau avec qui finalement on boit un verre mais sans plus, justement. Ce mais sans plus, c'est... il y a eu cette image qui était formelle, qui était pas trop mauvaise, mais il n'y a rien de plus puisqu'il n'y a pas eu de vulnérabilité, il n'y a pas eu de connexion. Donc pour créer la connexion, soyez vulnérable, soyez imparfaite, arrivez avec cette imperfection en l'assumant sur la table et en disant bah voilà, moi par exemple, je parle en tant que femme, mon imperfection c'est le psoriasis, mais pour moi c'est quelque chose qui fait en sorte que je suis unique et que je suis spéciale. Là je parle vraiment de mon expérience, mais ça peut être plein d'autres choses, vraiment ce qui vous rend différente et ce qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Et ça, quand vous l'assumez, ça devient une arme de séduction vraiment fatale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné plus confiance en vous, plus de soutien dans le fait de vous dire ok, je peux être bienveillante, je peux être aimée pour qui je suis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce sur la vidéo, de vous inscrire à la chaîne YouTube, de partager la vidéo et de laisser un commentaire. Pour celles qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching individuellement pour justement apprendre à développer leur estime personnelle, à développer leur amour propre, à savoir justement comment se comporter avec les hommes de manière très concrète, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de votre situation pour comprendre quels sont vos freins actuels au changement et quels sont vos besoins, justement pour vous permettre d'être plus épanoui personnellement et dans votre vie affective. Vous trouverez le lien de cet appel en description de la vidéo. Enfin, pour celles qui veulent faire partie de ma communauté rapprochée, c'est-à-dire la liste des personnes de qui je suis vraiment très proche comparée aux réseaux sociaux, où je suis peut-être un petit peu plus formelle sur ce que je transmets, sur les idées, etc., et faire partie d'une liste à qui j'envoie chaque semaine des mails avec des confidences en tant que femme, sur mes retours d'expérience, mais aussi des conseils que je ne transmets pas ailleurs et surtout des promotions sur mes dernières offres d'accompagnement. Je vous invite à rejoindre la newsletter que j'ai créée et vous aurez un lien en description de la vidéo pour la rejoindre. Et enfin, pour celles qui veulent me suivre quotidiennement sur les réseaux sociaux, vous aurez également en description de la vidéo la liste des liens de mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao!